revivre la découverte et le challenge en même temps dans le voyage. Ça, ce serait... Ah ouais. Le top. Ouais, comme dans Pékin. Alors moi, sans aucun doute, ce serait le départ annoncé par Stéphane. Le 3, 2, 1, c'est parti. Pour moi, et je pense pour nous quand même aussi, ce serait l'épreuve d'humilité. Ce serait une victoire en fait, la victoire partagée au petit. Un truc de malade. Le cœur qui explose quoi. On a gagné la première immunité. Pour moi, je pensais pas qu'on pourrait gagner une épreuve Et d'immunité dès un le jour. début comme ça. Et dès le départ, comme ça, marqué d'un coup, c'était parfait. Parfait. Ouais. Magique. Magique. Surtout qu'en fait, ce qui était dingue, c'est que on ne se connaissait pas assez pour savoir si on était fortes l'une l'autre dans notre c'est truc. ça, dans l'épreuve. Et du coup, moi, j'ai été vraiment, mais plus que surprise de voir Estelle qui retenait tous les prénoms, Moi aussi. tous les chiffres et les visages comme ça, j'y crois toujours pas. C'était choquant. Dingue. Moi je sais, mais d'office, c'est le boule qui est. Ah bah oui. Mais ça, on y avait pensé, on est les rares à y avoir pensé. Et au final, c'est le truc qui nous a servi à fond pour bien dormir, pour être bien en forme la journée. Ça nous a sauvés plus d'une fois. Ouais. Franchement. Sauver nos dodos. Ouais. Et sachez que partager une brosse à dents à deux, c'est possible. Ouais. La brosse à dents, ça va. Une pour deux, ça passe. Mais les boules qui est, non. Road de route en anglais, c'est ça. Enfin, road, bah, un peu road trip, sac à dos, aventure. Ça fait penser à ça. Hein. Ouais. Et game, le jeu, la compétition, voilà. Mais tout, donc vraiment la partie ludique du voyage. Alors moi, c'est l'adrénaline de tous les matins. Honnêtement, chaque matin, j'étais en mode stress, mais c'était vraiment un bon stress franchement, je ne saurais même pas vous expliquer. C'était dans mes tripes comme ça. J'étais stressée de pas savoir. En fait, c'est ça. C'est le stress de pas savoir ce qui va nous arriver le jour même et les jours à venir, quoi. C'était voilà, vraiment revivre cette adrénaline, cette excitation. Pour moi, ce serait plutôt la notion, enfin, ce serait le côté le temps. En fait, on aurait dit que le temps s'arrêtait, que chaque journée était tellement intense qu'on oubliait. Enfin, tellement on avait vécu des choses, tellement c'était intense, tellement on oubliait la notion de temps, quoi. Non, mais c'était très bien. Voilà, je sais pas comment expliquer. Bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est d'être déconnecté et tout ça, et de vivre le moment à fond, et ben tu as l'impression de vivre 1000 moments, quoi. En fait, c'est bizarre parce que sur une journée, on fait des trucs qu'en vrai, on ferait pendant une semaine, tellement c'est des trucs hyper qui prennent du temps et tout ça, mais on les faisait en mode vite. Et en même temps, on a l'impression qu'on est resté là des mois et des mois. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, pour les deux, c'est la même. Depuis le début, depuis les castings, ça a toujours été la même. Nous, c'est la détermination. On est déterminés. On sait ce qu'on veut. On sait où on va, en fait. Exactement. Enfin non, on Enfin, sait non, pas on où sait on va. pas réellement où on va parce que c'est pas... On se comprend. On ne sait pas où on va à la destination, mais on sait où on va dans notre tête. C'est ça. Sauf quand on nous choisit en duel final. Montre-moi. On dirait qu'il part à la en mission. À vous révéler, il n'y en a pas beaucoup. Non, on peut pas. Top secret. Mais sinon, il y a des secrets qu'on pourrait révéler. Éventuellement, allez, on va lâcher une petite info. Un peu croustillante. Il y a juste un jour comme ça. Vous vous souvenez le jour où on a dormi chez les petits vieux? Le jour où on a dormi chez les petits vieux. Chez le petit vieux. Ah oui. Ouais, il était tout seul. Il est vraiment tout seul. Le jour où on a dormi chez les petits vieux, j'ai failli, dans un élan de fou rire, en mangeant des graderies, en avalant un graderie de travers, j'ai failli vomir sur Estelle.
Oui, c'est vrai, je confirme. Moi, je l'ai regardé en rigolant, elle s'étouffait, j'ai pas su l'aider. Et en fait, je pense que ce n'est pas passé en télé parce que le caméraman rigolait tellement que la caméra n'était même plus droite. C'était pas possible. Donc voilà. Très moment gênant parce que j'avais peur qu'on m'appelle vomito après. On n'en a pas dormi la nuit, on s'est réveillé de fou rire. À un moment, à 3h du mat, j'entends. Je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce que t'as? Je repense à ton vomi. Ah. Plus fort que moi, j'étais comme ça et je te secouais. Oh mon dieu. Bref, moment très gênant, moment très très drôle. Et il m'arrive encore maintenant d'en rire. Parce que c'était vraiment. Je pense pas que je rigolerai une deuxième fois dans ma vie autant que cette fois-là. J'ai eu mal aux abdos et me réveiller, aller à 4h du matin. Qui se réveille à 4h du matin pour se prendre un fou rire sur l'autre qui a failli te vomir dessus la veille, quoi. C'est pas possible. Oh, j'en pouvais plus. Bon. J'ai d'autres secrets sur Estelle que je ne révélerai pas. Elle a de la chance, elle a de la chance. On en a sur Gabi aussi. Oh, il reste. Et il reste. Il reste. En city trip, on va dire. Ah ouais. Plutôt Paris. Tout comme on l'a fait pour les castings, bah on l'a fait après Pékin Express pour se revoir avec les autres. Et c'était souvent sur Paris. Dont pour l'anniversaire de Martha et Laetitia. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de voir Gabi quand on y retourne. Obligé. Sa petite tête. Et c'est vrai qu'on a, franchement, on a été beaucoup de fois à Paris. Hein, putain. Ouais. Bref, on ne compte plus nos allers-retours. Estelle est un pilote, je tiens à le préciser. J'ai pas encore fait d'accident, mais je me suis flashée, quoi. Voilà. Voler. On va plus loin, plus haut, plus vite. Plus vite. Ah oui. Et puis. Et voir le monde d'en haut. Ouais. Ah ouais. Ah oui, voler. Ah Voler. Ouais, voler. D'office. Voler et pas voler des maisons. Hein, C'est un peu la base des super-héros. Ou Yamakasi. À la limite, genre Spider-Man, tu vois. Pour monter sur les murs, grimper, tu vois. Ah ouais. Non, mais Ça, moi, je j'aime crois que bien j'aurais ça. peur de ça. Oh, mais si t'es un super-héros, ne pas avoir peur. Ouais, voilà, c'est beaucoup. Moi, être un super-héros, en gros, arrêtez d'être couillonne. Ne plus avoir peur des araignées, peut-être. Justement, Spider-Man, voilà. Ne plus avoir peur de Spider-Man. Être Spider-Man pour ne plus avoir peur des araignées. Sérieusement, la question est-elle nécessaire? Ça t'est assez clair, non? Non. À fond les ballons. Easy. Ça va changer, hein. Et un dernier mot pour vos futurs partenaires voyageurs, bah, bien sûr. Good luck. Et Amusez-vous bien. et À fond les ballons.